Et ça ne signifie pas que je vais faire la psychanalyse d'Onfray. D'abord, je fais la psychanalyse seulement des gens qui me le demandent instamment. Et si je trouve le temps, non, je constate que dans les émissions qui ont déferlé dans cette petite chaîne France Culture, mais que le monde cultivé a suivi cet été, mais avec une régularité très forte. Et Monsieur Onfray fait sa psychanalyse. Et il fait sa psychanalyse, vous savez, des psychotiques peuvent faire un travail psychanalytique avec de la pâte à modeler, avec de la peinture, avec de la sculpture. Et lui, il l'a fait en tripotant le mannequin de Freud. C'est-à-dire en tirant par là, en lui secouant la tête, en disant qu'il avait fauté, qu'il avait, qu'il était un pro-nazi, parce qu'il a été avec Mussolini, etc. Et donc, avec cet objet, il fait sa psychanalyse. Bon, malheureusement pour lui, il n'y a pas d'analyste qui l'écoute et qui peut interpréter, qui peut pointer, dire attention, là vous venez de dire une chose inexacte mais intéressante, puisque quand on écoute quelqu'un en psychanalyse, qu'il dise des choses inexactes, on s'en fout. L'important c'est qu'il les dise et que de les dire comme il les dit exprime une vérité qui est la sienne. Et apparemment, une vérité qui se dégage, parce que j'ai écouté quelques bouts de ces émissions, j'étais en vacances, les gens autour de moi écoutaient, viens, écoutez, donc voilà, j'en ai pris des bonnes séquences. Et ce qui est frappant, c'est que c'est clair, il en veut à Freud, il a envie que Freud, je dirais qu'il aurait aimé que Freud ait eu des ennuis avant, parce que être aujourd'hui installé dans son fauteuil en train de dire Freud aurait dû s'engager contre le nazisme, alors que Freud avait déjà dit dès 26, vous savez, je me considère plus comme allemand, je me dis juif. Il l'écrivait pas, mais il le disait, et parce que vu l'antisémitisme, etc., qui Freud aurait-il pu alerter? Tout le monde qui voulait savoir savait. On savait ce qui allait se passer, c'était écrit par Hitler, je veux dire, des gens ont fui le ghetto de Varsovie pour alerter l'Occident plus tard, pendant la guerre, mais avant, quiconque voulait être alerté était alerté. Et les gens voyaient bien les Juifs s'enfermer dans une nasse et être enfermés dans une nasse par le système nazi. Et Freud, heureusement qu'il a fait une dédicace un jour à Mussolini sur le conseil d'un ami, parce que c'est l'intervention de Mussolini qui a été décisive pour le tirer de l'Autriche et l'envoyer à Londres. Et donc, on sent qu'il en veut. Il en veut à Freud, il en veut à cette image du père dont il exagère le côté divin, idole. Les psychanalystes, ils prennent pas Freud pour une idole, ni les psychanalysants, ceux qui utilisent Freud pour se soigner, pour aller mieux. Ils s'en foutent que Freud soit pris par une idole, pour une idole par certains et un peu moins par d'autres. Donc il y a quelque chose de très très malveillant envers Freud, et ça exprime, je pense, une malveillance au-delà de Freud envers la figure du père, envers une certaine figure de la loi et peut-être une certaine dimension symbolique, ce qui collerait assez bien avec l'idée que ce monsieur se fait de la vie un peu stoïcienne, un peu épicurienne, un petit mélange avec du Nietzsche, etc. On exprime son désir, on est prudent, il ne faut pas se lancer dans des histoires d'amour parce qu'on risque d'être blessé. Donc on prend tous les plaisirs qu'on peut prendre sans risque, sans danger. Bref, un mode de vie plutôt confiné, enfin qui, je dirais dans mon langage à moi, qui n'affronte pas l'être, mais qui se réduit à l'étang qu'il constitue, au petit étang.
avec T ou avec G, comme vous voulez. Et donc, ça collerait bien ce mode, cette éthique un petit peu hédoniste, dont la seule vérité de l'hédonisme, c'est quand il explose en overdose. Mais sinon, si vous cherchez du plaisir, un peu plus, sauf à faire une épicerie, une économie, une petite économie, des petits plaisirs qui n'engagent à rien. Et ça, c'est vraiment très peu tentant. C'est pas... Enfin, ça vaut pas le coup de mener une vie sur ce mode-là. Et donc, lui s'éclate en promettant du savoir à des gens qui n'en ont pas, qui en manquent, qui en demandent, et qui se coltinent d'écouter ça, d'écouter ces malveillances. Je ne pense pas qu'ils les avalent, mais ils les écoutent parce que ça leur donne des infos très tordues, très biaisées, mais ça exprime surtout une énorme soif de savoir, même si ce monsieur l'a satisfait avec de la philosophie un peu journalistique. Mais sa démarche à lui est égoïste et égotique. Il essaie de faire sa psychanalyse en excrétant sur Freud toute sa rancœur, sa bile, son amertume. Un psy un peu dogmatique dirait qu'il fait une analyse anale avec Freud.